car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Shalom et Salem, peuple du Seigneur. Le 3 août 2024, le Seigneur, dans sa grâce, m'a parlé du Burkina Faso, principalement du jeune président qui est en exercice actuellement. Alors, dans cette vision, le Seigneur m'a fait voir le danger que courait le pays, non seulement le pays, mais le jeune président. Et je loue le Seigneur que jusqu'à présent, il est toujours en vie et que la bonne main du Dieu Tout-Puissant est sur lui pour le garder et le préserver dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Continuons dans les prières afin que le pays soit préservé et définitivement délivré de ses ennemis. Voici le message. Danger, danger au Burkina Faso. J'ai eu une vision alarmante où le jeune président en exercice était gravement blessé et couvert de sang. Semblant même être mortellement atteint, prions pour sa sécurité. Prions afin que tout plan ennemi contre lui soit nul et sans effet. Prions pour que tous ceux qui s'élèvent contre lui tombent sur son pouvoir. Église du Burkina, priez. Ton pays est en danger. Burkina Faso, si tu ne te lèves pas dans les prières pour implorer le secours du Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as voulu bâtir jusqu'ici sera réduit à zéro, car tes ennemis sont puissants et veulent par tous les moyens se venger de toi. Que toute la terre craigne l'Éternel, que les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Vous êtes sur TV Africa, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Getingo. Nous démarrons avec le Burkina Faso. Ce 6 août 2024, lors de la cérémonie de montée des couleurs au palais de Kouloumba, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a dévoilé le plan de déstabilisation orchestré par certaines personnes avec l'appui des pays étrangers contre le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a indiqué que le pays a déjoué plusieurs complots de coup d'État il y a quelques semaines, confirmant ainsi les rumeurs qui ont secoué la toile. Suivons. Depuis quelques semaines, je dirais, de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses de la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi,
d'agents à l'intérieur de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai. Vous savez que les BIR sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation.